Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, et alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto qui est attendue depuis assez longtemps, qui est la suite des F2L avancés. Donc c'est-à-dire cette fois ce sera les F2L U, donc c'est-à-dire les F2L quand notre coin et notre arête sont, quand la couleur blanche de notre coin, de nos deux pièces d'F2L, regarde vers le haut. Donc U comme up. Voilà, ici le coin, le stickers blanc qui regarde vers le haut. Et donc je vais vous montrer les algorithmes pour les résoudre pour chaque orientation. C'est-à-dire si le slot est ici, 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 ou voilà, sur les 4 angles. Parce que les F2L avancés, c'est résoudre une paire de n'importe quel angle. Donc voilà. Alors en fait, il y a beaucoup moins de cas que pour les F2LR et les F2LU. Là, il y en a 8, donc avec les symétriques, donc ça fait 16. Et ça va aller assez vite, mais bon, je vais essayer de pas non plus trop m'étaler pour chaque cas. Mais donc voilà, alors je vais tout de suite remontrer les cas de base. Alors voici les cas de base des F2LU, donc c'est-à-dire les cas de base, c'est le cas qu'on apprend quand on fait la déconjugaison intelligente, c'est-à-dire les F2L débutantes, où on sépare les deux pièces chevauchées, on les sépare, et ensuite on tombe sur un des 3 cas. Et je vais vous montrer déjà comment on résout ce cas de base de n'importe quel angle, et ensuite on s'attaquera aux cas un petit peu plus complexes, qui sont les cas chevauchés, où les deux pièces sont côte à côte. Ok, alors en fait celui-là c'est assez simple. Bon alors celui-là vous le connaissez, de cette orientation vous la connaissez, puisque c'est le même algo que le cas de base. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez essayer de... Enfin, je réexplique vite fait, mais vous allez baisser votre arête à l'opposé de là où est votre coin. Votre coin est ici, donc vous n'allez pas baisser votre arête ici, vous allez la baisser à l'opposé de là où il est. Vous amenez votre coin dessus, et vous remontez, et ensuite vous pouvez insérer votre paire. Donc ça c'est facile quand on est juste devant. Sauf que si jamais on tombe comme ça maintenant, et bien là c'est beaucoup plus rapide de faire une rotation et de faire ce que je viens de vous montrer. Ensuite, si on tombe comme ça, et bien si on tombe comme ça, et bien on peut faire exactement les mêmes mouvements qu'on avait fait, que je vous montrais quand je les faisais sur la droite, mais on les fait par l'arrière, donc ça va devenir des mouvements de gauche du coup. Vous voyez, les mouvements comme ça, par l'arrière, c'est des mouvements à gauche. Donc voilà, on résout cette paire en faisant comme ça. On descend. On l'amène sur le coin, sur l'arête. On amène le coin sur l'arête. Voilà, et on peut l'insérer par l'arrière. Dans le slot. Ok. Voilà. Donc, et maintenant la dernière, si jamais on tombe comme ça, et bien là c'est encore plus rapide. C'est plus rapide de faire une rotation. Et de la résoudre comme je viens de vous montrer. Donc pour l'instant très facile. Maintenant la même chose sur la gauche. Bon là je vais aller vite parce que c'est vraiment pareil. Juste que bon, les mêmes mouvements sont sur la gauche. Donc notre arête est ici, notre coin est ici. Si jamais on tombe comme ça, et ben voilà, on fait le cas de base sur la gauche et on insère. Ensuite si on tombe comme ça, si on tombe comme ça, et bien si on tombe comme ça, c'est plus rapide de faire une rotation et de faire ce que je viens de vous montrer. Ok? Voilà. Ensuite, si on tombe comme ceci, et bien là on fait le même mouvement qu'on avait fait à gauche, mais cette fois-ci on les fait à droite puisqu'on les fait par l'arrière. Donc c'est-à-dire, on descend comme ça, on amène sur notre arête ici, on remonte, et ensuite on a notre paire, on peut l'insérer par l'arrière. Voilà. Donc ça c'était pour les cas de base, donc vous voyez que c'était plutôt simple. Maintenant après il n'y a que des variantes, mais c'est exactement la même chose. Là je vous les ai tous montrés. Puis maintenant on va s'attaquer au cas avec le coin et l'arête qui se chevauchent. Donc c'est parti. Alors le premier c'est celui-là. Alors celui-là il est très rapide. Ça, vous le connaissez sûrement parce que dans la vidéo F2L Team Set Tricks que j'avais fait il y a très longtemps, il y a 2 ans je crois, je l'ai montré. Alors en fait celle-là c'est un algo qui ressemble beaucoup à la chaise, sauf qu'il y a juste un mouvement qui change. Mais donc, je vais vous montrer. En fait vous faites R, U2, R', comme la chaise, U', et là vous insérez les 3 mouvements que vous avez créés. Ok.
en fait on lève, on amène ce coin ici en levant, donc comme ça, on redescend, et ensuite on a juste à insérer le 3 mouvements qu'on vient de faire. Donc voilà, alors quand on tombe ici on fait ça. Ensuite, si on tombe comme ça, et bien si on tombe comme ça, c'est plus rapide de faire une rotation et de faire ce que je viens de vous montrer. Ensuite, si on tombe comme ça, et bien si on tombe comme ça, en fait, ce sera aussi rapide. Non, pardon, justement, là, ce sera simple, parce que c'est les mêmes mouvements que j'ai fait à droite, mais cette fois-ci sur la gauche, puisqu'on les fait par l'arrière. Donc, ça fera comme ça. Là, il faut un petit peu s'imaginer, vous pouvez apprendre l'algo si vous voulez, ça ferait L, U2, L', U', et on insère le 3 mouvements par l'arrière, comme ça. Ok. Et si on tombe comme ça, c'est totalement à l'opposé, c'est plus rapide de faire une rotation et de l'insérer comme ça. Voilà. Ensuite, le même cas à gauche. Et ben voilà, c'est exactement le même cas en symétrique. Donc, si on tombe comme ça, avec notre slot à droite, c'est plus rapide de faire une rotation et de faire ça. Donc cette fois-ci, c'est le même algo que je vous ai montré sur ce cube, c'est-à-dire juste avant, mais à gauche. Donc, on lève, on amène ce coin ici, et on descend. Ça nous a créé notre 3 mouvements. Et ensuite, on l'aligne, on a juste à insérer notre 3 mouvements. Comme ça. Voilà. Ensuite, si jamais on tombe comme ça, si on tombe comme ça, c'est plus rapide de faire une rotation et de faire ce que je viens de vous montrer. Et enfin, si on tombe comme ça, eh bien là, c'est le même à droite. En fait, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, par l'arrière. Donc, on va descendre. On amène le coin loin. Donc, pardon, ça fait R', U2, R, U, et on insère le 3 mouvements par l'arrière. Voilà. Ok. Alors, maintenant on va aborder un cas un tout petit peu plus complexe. Ok, alors, parce que là en fait, je vais vous montrer les symétriques, sauf que les algos sont pas les mêmes pour les symétriques. Donc c'est parti. Alors d'abord le premier, quand on a les... Et en fait ici on le reconnaît puisqu'on a les mêmes couleurs ici, toujours notre stickers blanc qui regarde vers le haut, mais les mêmes couleurs ici. Donc voilà. Alors quand l'arête est à gauche du coin, c'est le cas, c'est comme ça qu'on le reconnaît, parce qu'après sinon il y aura l'arête qui est à droite du coin. Voilà, là l'arête est à gauche par rapport au coin. Donc quand j'ai ici, moi l'algo que je fais, c'est que d'abord je place ça ici, je monte mon slot et j'amène mon coin ici, comme ça je redescends, ça me casse ma paire, et ensuite je tombe sur ce cas. Ce cas que je vous ai montré dans la vidéo sur les F de l'avancée précédente, sur les F de R et L. Donc du coup, vous résolvez ça de la manière que vous connaissez, c'est-à-dire ce que je viens de vous montrer, et vous pouvez insérer votre paire. Bon là, je viens laisser skip, parce que je m'étais préparé le cas à l'avance. Donc voilà, je peux vous le refaire. Ok. Voilà, donc si vous tombez comme ça, faites cet algorithme. Il y en a un autre que je peux vous montrer, mais je ne l'utilise pas, mais il est meilleur sur les gros cubes. Ça fait ça. En fait, c'est une succession d'ascenseurs. On fait un premier ascenseur à droite. Et ensuite, on amène cette arête ici. Et on refait un ascenseur 2 fois. Voilà, donc. Ça se fait très bien sur les gros cubes. Voilà, ok. Alors, voilà, donc ça c'était quand on est placé comme ça. Maintenant, quand on est placé comme ça, eh bien quand on est placé comme ça, un algo qui est pas mal. Merde, désolé, mon téléphone. Alors voilà, quand on est placé comme ça, ça peut être pas mal de faire cet algorithme. Alors moi, voilà, je vous montre. Ça fait F, R, U', R', F'. Et ensuite, on peut insérer le 3 moves sur la gauche qu'on vient de créer. Je vous remontre. Merde. Bon. Désolé.
Voilà, donc on place comme ça. En fait, on aligne les couleurs, voilà. Ici c'est vert, même couleur ici, du coup bah même couleur que en bas. Et donc on se place comme ça, lui il va là, et on fait F, R, U', R', F', et on insère notre 3 moves. Voilà. Ok, ensuite si jamais on tombe comme ça. Alors si jamais on tombe comme ça, c'est quelque chose que je fais des fois mais qui peut être assez complexe. Vous allez placer votre paire d'F de L ici, donc à l'opposé de là où elle était. Enfin en tout cas vous la mettez ici, en haut à droite par rapport à votre slot vide que vous allez essayer de compléter qui est ici. Voilà, et vous allez faire cet algorithme, qui est en fait l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, mais par l'arrière sur la gauche. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc ça fait comme ça. L, U', L', U', L, U', L'. Et là on a créé notre paire qu'on va insérer. Voilà. Ensuite, si on tombe comme ça, et bien là c'est encore un petit algo que vous pouvez apprendre. Alors quand on tombe comme ça, que notre slot est juste derrière, vous pouvez faire cet algorithme qui fait R, F, R', F', R2, et là vous insérez votre paire par l'arrière. Voilà. Donc c'était tout pour ce cas, maintenant on va passer à son symétrique. Ok, alors pour son symétrique, donc on va commencer comme ça. Alors, donc lui, fastoche, c'est le même que le premier que je vous ai montré tout à l'heure sur ce cube. Donc sur la gauche, vous placez ça ici. Vous vous souvenez, on casse en insérant ce coin ici. Et ensuite, on résout ce cas d'F de L. Donc, ce cas d'F de L que j'avais montré dans la vidéo précédente des F de L R et U. Donc vous résolvez comme ça. Et ensuite, vous insérez votre paire. Voilà. Donc je peux même vous remontrer celui avec les ascenseurs pour les gros cubes. Donc un ascenseur ici, on fait en sorte d'amener cette arête là, et on refait un ascenseur. Donc ici je fais... Ok, donc maintenant si on tombe ici, alors si on tombe ici, c'est un algo qui est pas super pratique à exécuter. Mais ça peut toujours être sympa, je vous le montre quand même. Vous pouvez soit faire une rotation et faire ce que je viens de vous montrer, mais sinon, vous pouvez faire ça. L, F', L, F, L2, et vous insérez votre paire par l'arrière. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur l'autre cube, à droite. Donc là, voilà, ça c'est asymétrique à gauche. Moi, j'utilise ça, perso. Voilà, ensuite... Merde. Ok, ensuite, si jamais on tombe comme ça, et bien là, vous allez placer ça, vous allez faire l'algo que je vous avais montré tout à l'heure, quand j'étais placé ici. Du coup, là, vous allez le faire ici, par l'arrière, sur la droite. Donc voilà, votre slot vide est là, votre arête est ici, votre coin et votre arête sont ici, en haut à gauche du coup, et vous pouvez y résoudre comme ça, en R', U, R, U, et là vous avez ce cas par l'arrière, et vous insérez votre paire par l'arrière. Voilà, ça, ouais, il faut le reconnaître, j'essaie de le faire un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, ça c'est un petit peu difficile. Ok, il en reste un, je crois. Voilà, et donc quand vous avez ce cas ici, eh bien, vous pouvez tout simplement faire l'algorithme de la chaise. Alors voilà, c'est l'algorithme qu'on fait pour avoir la croix ici. Alors si jamais je veux avoir la croix ici, je fais ça. Voilà, et bien là c'est pareil, vous allez faire ça ici, ça va vous créer votre paire, tout simplement. Donc F, U, R, U', R', F', vous avez votre paire qui est créée, juste à insérer. Voilà. Ok. Tiens, je fais un truc. Ah non. Ok. Donc voilà, c'est parti. Alors ça, je pense que là, les deux que je vous ai montrés, c'était les plus durs. Franchement, les plus durs de tous. On va tout de suite passer
au plus facile du coup. Donc c'est parti. Alors, ça c'est les deux fastoches. Le premier, c'est la plus facile de toutes les F2L. C'est tout simplement, enfin, sans avoir la paire déjà formée, c'est tout simplement l'ascenseur 3 fois au même endroit. Voilà. Vous êtes ici, vous bougez pas. Faites l'ascenseur 3 fois au même endroit. Voilà. Super rapide. Du coup, c'est facile de le faire de n'importe quel angle. Si on se place ici, ascenseur à gauche. Donc je remonte. Voilà. Si on se place ici, ascenseur à gauche par l'arrière. Donc c'est-à-dire on va commencer comme ça. On va commencer par un L, par un qui descend quoi. Donc ensuite un LU. En fait on commence par LU. Donc ensuite après c'est l'inverse. Donc L', U', LU, L', U', L', blablabla. Donc c'est parti. LU, L', U', LU, L', U'. Jusqu'à ce que ça soit inséré. On compte 3 fois. Hop, 3 x 4, 12. Donc ça fait 12 mouvements pour cette paire. Mais vu que c'est qu'en toute gêne, donc c'est-à-dire que c'est en deux types de mouvements, c'est-à-dire R et U, ou L et U, ça se fait assez rapidement. Donc les 12 mouvements sont quand même vachement vite. Ok. Ensuite, quand on tombe comme ça, là en fait c'est pareil, on va faire l'ascenseur par derrière. Donc ici, cette fois-ci on va commencer par qui descend. Faut se souvenir de ça, hein. L'ascenseur par l'arrière ça commence par quelque chose qui descend. Donc on va faire R', U'. Donc R', U', et donc après l'inverse, RU, RU, R', U', RU, U', R. Et voilà. Ok. Donc next. Merde, on voit rien. On voit un peu rien. Désolé, je vais prendre un cul. Voilà, là on voit mieux. Ok. Alors donc cette paire qui est plutôt simple. Plusieurs façons de la résoudre. Alors vous pouvez soit ressortir la paire comme ça, puis l'insérer. Moi c'est pas ce que je fais parce que ça fait faire une rotation de cube, un regrip du coup, les mains se regrippent. Ou alors moi vous pouvez faire cet algo que j'utilise, qui est plutôt simple. Vous mettez votre coin ici, vous faites un sledge. Donc le sledge c'est ça, c'est-à-dire R', U, merde, qu'est-ce que je dis, R', F, R, F'. Le sledge c'est ça, hein. C'est une sorte d'ascenseur rapide avec des mouvements R et F. Donc le sledge, parce que je sais pas, ça sledge, tu vois. Bref, donc on dit sledgehammer en fait, parce que c'est le marteau, j'en sais rien. Bref, sledgehammer, le nom complet. Donc voilà, sledge, et on insère. Plutôt fastoche. Ensuite, si jamais on tombe comme ça, on met notre coin ici, sledge à gauche. Donc sledge à gauche, les mouvements ça fait L, F', L', F, et on insère. Merde. Ouais, non. Ok. Et ensuite, si on tombe comme ça, et alors là, on peut pas faire de sledge parce que ça ferait utiliser des mouvements B qui sont pas pratiques. Alors du coup, on met au-dessus, et on sort notre paire et on l'insère. Voilà. Et pareil pour ici. On sort notre paire par l'arrière ici et on la rinsère. Voilà. Ok. Il en reste plus beaucoup. Là, je crois qu'on a fini ceux qui regardent vers le haut. Mais du coup, pour éviter de faire une troisième vidéo, quand je parle de ceux qui regardent vers le haut, ça concerne aussi ceux qui regardent en plein vers le bas. Donc là, je vais parler un petit peu des deux cas très simples qui viennent de la méthode débutant, qui sont les Belges. Alors, les deux cas des Belges. Alors, donc je vais commencer par celui de gauche, parce que du coup, ça fait des mouvements de droite. Enfin non, du coup, c'est celui de droite. Bref, notre slot est à droite ici, et notre arête est à gauche. Alors, donc ici, vous le connaissez, c'est le belge, facile, hein. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, si vous tombez comme ça, vous pouvez soit utiliser des mouvements F, si vous êtes à l'aise avec le mouvement F, et faire ça. Et ensuite, vous pouvez l'insérer en 3 mouvements. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les mouvements F, vous pouvez soit faire une rotation et faire le belge.
donc avec l'angle d'avant. Ou alors ben, vous pouvez faire un sledge. Mais du coup ça fait aussi utiliser des mouvements F, mais c'est vrai que les mouvements F du sledge se passent mieux. Donc voilà, vous pouvez aussi faire un sledge pour sortir ce coin et avoir le 3 mouvements. Donc voilà, vous faites un sledgehammer ici, donc qui fait L, F', L', F. Vous avez vos 3 mouvements, vous pouvez insérer. Voilà, ça peut être assez rapide des fois. Ok, ben... Ah non, je suis con, c'est pas fini. Ok, bien, ça c'est à droite. Ensuite, si vous tombez comme ça. Alors si vous tombez comme ça, sachez que vous pouvez le résoudre en RU. Donc vous avez juste à apprendre cette petite formule qui est plutôt rapide, qui fait RU, RU, RU', et ensuite on redescend, R', U', R'. Je remonte. On place bien notre arête juste ici, et elle doit aller là. R, U, R, U, R, U', R', U', R'. Voilà. Et je crois que j'ai fini pour le belge. Mais ah si, il y en a peut-être un autre. Merde. Bah oui, ouais. Oui, si on tombe comme ça. Bah en fait, si on tombe comme ça, on fait un belge par l'arrière. Donc voilà, le belge par l'arrière qui donne ça. Par contre, ça, faut le repérer. Hein. C'est dur de repérer qu'on a à la fois le coin ici et l'arête dans la bonne orientation. On peut le voir par rapport aux couleurs et de voir qu'on n'a pas d'autres arêtes bleues ici. De l'arête qu'on cherche de cette couleur sur les autres faces du cube, mais il faut bien le repérer durant ça. C'est pas facile. Mais en tout cas, si jamais vous le repérez, c'est comme ça. C'est le belge par l'arrière. Donc à gauche du coup. L, U', L'. Et on insère notre arête. Ok. Voilà. Ensuite, maintenant le belge à droite. Enfin, à gauche du coup. Bref, le belge. Donc ici, bah, quand vous êtes ici, vous faites le belge banal. Vous connaissez l'algo. Voilà. Ensuite, si vous tombez comme ça, bah alors là c'est pareil. Vous pouvez soit le sortir avec des mouvements F, si vous êtes à l'aise avec les mouvements F, pour ensuite avoir un 3 move. Donc, vous sortez ce coin ici avec un des mouvements F. Placez où? Ah oui, n'oubliez surtout pas de placer votre arête ici. Hein. Donc F', U', F. Vous avez votre 3 moves. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire un petit sledge. Ou si jamais, vous pouvez carrément faire une rotation si vous voulez. Mais vous pouvez faire un petit sledge. Donc qui fera R', F, R, F'. Et vous avez vos 3 moves. Voilà. Donc ça c'était pour ça. Ensuite, si jamais on tombe comme ça. Alors si jamais on tombe comme ça, vous pouvez le résoudre en L et U. Donc vous ferez L', U'. Ah oui, merde. Vous placez bien votre arête ici, hein, pour qu'elle aille là. Ok. Donc on fera L', U', L', U'. Donc les deux premiers mouvements pareil. L'. Et ensuite on remet tout. Donc U, L, U, L. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, si on tombe comme ça, vous pouvez faire le belge par l'arrière, encore une fois. Voilà, encore une fois, c'est dur de le repérer ici. Donc si vous le repérez, les mouvements, ça fait ça. Vous placez bien votre arête ici. Ça fera R', U, R. Vous avez votre arête. Vous pouvez l'insérer. Et donc voilà, c'était tout pour les Belges. Et on va tout de suite enchaîner sur les deux cas, les deux cas sympas. Alors, bah non justement, les deux cas qui sont pas sympas du tout, excusez-moi. Alors le premier, donc ça c'est un cas un petit peu chiant. Ouais, les stickers sont vraiment pourris. Ok. Donc les... On voit rien non plus en fait là. Voilà. Ok. Alors ça c'est le cas chiant. Alors moi, pour le résoudre, je sors en fait je sors le tout. Et je le résous comme un des premiers cas. Comme un des cas de base. Voilà. Donc c'est-à-dire que... Merde. C'est-à-dire que si on tombe comme ça, je la sors comme ça. Et je la résous ici. Voilà, si je tombe comme ça, je la sors ici. Comme je sortirais une paire normale. Et je la résous ici.
Et là, si je tombe comme ça. En fait, celle-là, je m'attarde pas vraiment sur celle-ci parce que vous pouvez vraiment la résoudre au feeling. Il y a, voilà, de tous les angles. Bon, là, franchement, vous n'êtes pas assez près. Vous pouvez faire une rotation pour résoudre celle-ci. Elle est chiante dans tous les cas. Hein. Voilà. Chiant à dire, mais voilà. Ok. Bon, bah, on a fini sur les cas classiques. Maintenant, je voulais juste vous montrer un autre cas qui est assez intéressant quand on tombe dessus, et il est bien à reconnaître puisqu'il est bien rapide. C'est ça là. Voilà. Ok. Alors là, je m'intéresse du coin et de l'arête qui portent les couleurs rouge et bleu. Donc je m'en fous de celle-ci. Hein. Mais c'est que cette paire se résout uniquement quand on veut que notre coin, ici notre coin et notre arête rouge-bleu, avec le blanc qui regarde vers le haut, veuille aller dans notre slot arrière. Que ce soit l'arrière ou l'arrière droit ou l'arrière gauche. Voilà, ça sera pas. Donc du coup on va avoir besoin que ce slot soit libéré. C'est pour ça que le orange-bleu est sorti. Là, pour tous les cas que je vous ai montré juste avant, tous les slots étaient faits, il restait juste un dernier. Comme ça je vous montrais un algo qui cassait pas tout ce qu'on venait faire. Là je vous montre un algo que si jamais ce slot n'est pas fait, bon dans tous les cas on ne pourra pas avoir l'arête ici, mais voilà, en tout cas ici il faut que ce slot soit libéré. Ou enfin voilà, pour le résoudre. Alors en fait ce cas il se fait quand on a ce coin inséré ici et là l'arête juste là, et que ici on a les mêmes couleurs. Vous voyez que ici c'est bleu et ici c'est bleu. Si là on avait eu ça, ça aurait été un autre cas, mais je vous montrerai juste après. Là voilà, ici c'est bleu, ici c'est bleu. Alors quand ça fait ça, et ben vous allez tout simplement faire un sledgehammer, et ça vous fait un 3 moves par l'arrière sur la droite. Donc voilà, vous faites votre sledge, R', F, R, F'. Vous avez votre sledge et vous l'insérez comme ça. Voilà, donc c'est plutôt simple. Ça se reconnaît bien. Voilà. Et c'est plutôt rapide. Boum. Ok. Oui, bah, je vais le montrer sur la gauche aussi. Voilà, en fait, j'avais pas envie d'avoir une paire ici, puisque ça peut déconcentrer. Ok, alors, donc voilà. Ici, on a vert, ici, on a vert. On a bien... voilà, je regarde bien l'arête verte, rouge. Je fais mon sledge sur la gauche. Et je peux insérer un 3 mouvements par l'arrière. Voilà, ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer un autre cas quand on a notre paire... non, quand on a un des slots qui est vide. Voilà, c'est si jamais votre paire est comme ça. Voilà, par exemple, si jamais vous avez le coin ici et votre arête qui est là. En gros, c'est le même cas qu'avant, mais cette arête a été retournée. Vous allez mettre votre coin ici, enfin, voilà, au-dessus de l'arête. Donc ça vous fait une paire, et vous pouvez l'insérer comme ça. Donc c'est-à-dire sans la sortir, puis la réinsérer. En fait, on élimine tous les mouvements inutiles, et on fait L', U, L2, U', L. Donc je peux aussi vous la montrer sur la droite, voilà. Voilà. Ok, et un dernier truc que je voulais vous... Voilà, UF il était mauvais. Ok, et un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le cas d'empty slot. Empty slot, c'est dans les F de l'avancée aussi, mais j'en profite pour vous en parler un petit peu ici. Le empty slot, c'est quand vous avez là votre coin qui est inséré ici, avec l'arête qui doit aller ici, elle est là. Et cette arête, voilà, ici c'est pas la même couleur là. Donc vous voyez qu'ici on a vert et là orange. Du coup, et qu'on a ce slot de vide. On peut décaler notre face du bas, insérer notre coin ici, revenir, et du coup ça nous a complété ce slot, voilà, sans trop de mouvement. Voilà, ça c'était le empty slot, mais c'était juste pour faire une petite ouverture parce que je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Désolé si elle était un peu longue. Donc voilà, il y a une vidéo d'update qui arrive parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Enfin, j'aimerais bien faire une petite vidéo où je parle un petit peu, voilà, personnellement, pour vous expliquer mon absence, les vidéos, les futurs, les projets, tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaira. Bonne journée!